Bonsoir à tous, on se retrouve pour l'émission du samedi soir. J'espère que vous allez bien. Je rappelle qu'il y a 3 émissions par jour, matin, midi et soir. Et si vous ne voulez pas louper toutes les vidéos que je sors, qui sont chacune thématisées un peu différentes en fonction de l'heure de la journée, on voit des choses différentes, que ce soit aussi entre la semaine et le week-end, et bien écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une carte verte, clairement, parce qu'on avait bien retracé suite au fake breakout des 100 000 dollars. On a toujours White qui performe fort, on l'avait identifié ensemble. On a également quelques autres tokens intéressants comme ENA ou AVAX qu'on n'a pas forcément vu venir, faut bien l'avouer. Par contre, on a quand même des tokens comme le token Trump qui pousse 3,8%. Et malgré tout, on l'avait identifié dans la zone de RSI en survente, puisque Trump avait survendu il y a 2 ou 3 jours en arrière des tokens, et on avait imaginé que c'était potentiellement un axe d'entrée. Aujourd'hui, le Fear and Greed est toujours aux alentours de 52, donc on est toujours en neutre finalement, il n'y a pas de sens qui prend encore forme. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que finalement la dernière bougie en H4, elle a bien fait un pullback sur la trendline, et donc je pense qu'on va venir comme ça, appuyer la trendline. Il n'y a pas de raison qu'on la casse ce week-end, il faudra attendre peut-être lundi pour ça. Donc je pense que d'être légèrement long jusqu'à les 106 000, ouais, il y a 1000 dollars à grappiller assez facilement pour retrouver le haut de la boîte. Je pense qu'on va aller les chercher, il n'y a pas de raison. Même ici au niveau de la trendline, vous voyez, on a encore un peu de place avant de la prendre en résistance en 4 heures. Je rappelle toujours que cette zone-là est une très grosse zone de résistance. D'ailleurs, c'est un max pain, on a vu ensemble. On a la MA200, on a le retracement de Fibonacci de la dernière hausse ici à 111 000 qui passe ici. On a un range et on a également, je disais, le max pain qui avait été calculé à 95 000 dollars. Donc laisser quelques heures traîner ici, je pense que ça ne peut pas être négatif. La moindre mauvaise nouvelle qui tomberait sur le marché, ça nous ramènerait au 95. Au niveau de la carte de la liquidation, eh bien, on peut voir qu'on est toujours dans le range entre 106 et 104. Il y a vraiment des tas d'order flow qui se positionnent en liquidation et short ici. Je pense que le token Bitcoin va continuer de ranger là-dedans. Et à chaque fois qu'il y aura une micro-news en faveur ou en défaveur, eh bien, ça sera l'occasion d'aller chercher en haut et en bas tant que la MA200 reste éloignée du cours. Au niveau de la carte RSI, difficile pour moi aujourd'hui de vous donner vraiment des conseils, sachant que je ne fais jamais de conseils d'investissement parce que c'est illégal, mais je vous donne mon point de vue, mon opinion. Globalement, en achat, je sais que ça paraît un peu contre-productif par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais je pense que GMX peut être une bonne façon de rentrer aujourd'hui sur un token de type finance décentralisée. Je vais m'expliquer quelques secondes plus tard. Normalement, on achète plutôt quand on est ici en oversold, mais on n'est pas non plus ici en overboot, et je sais par expérience que beaucoup de tokens qui sont en strong ont encore énormément de marge pour aller pousser ici en haut, et je pense que GMX a la capacité de le faire. Je vais m'expliquer pourquoi juste après. Ici justement on voit GMX, alors, je vais le mettre en all times. Déjà vous voyez on est dans les plus bas depuis janvier 2022. Donc déjà techniquement parlant c'est un support qui est massif. Voilà, ça, c'est le premier point que je veux aborder. On est aux alentours de 16 dollars. Je ne sais pas s'il reviendra sur les ATH. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a des zones ici confluentes qui passent aux alentours des 28-30 dollars. Et je pense que ça pourrait aller chercher assez vite sur GMX. On voit des fois, en l'espace de quelques jours, on passe de 20 dollars à 30 dollars. Et je pense que ça va arriver parce que de toute façon, la narrative de la finance décentralisée par effet de levier, notamment le trading décentralisé, ça prend du sens. Et il y a l'air d'avoir une rumeur qui s'appuie sur GMX. En fait, vous savez, CZ avait parlé, donc CZ c'est l'ancien CEO de Binance, avait supposé que le futur de la finance décentralisée de trading allait passer par des dark pools. En gros, qu'on n'allait pas pouvoir voir on-chain les ordres qui étaient placés par les traders. Et en fait, GMX a l'air de saisir l'opportunité du truc pour aller créer justement des dark pools à confirmer, mais c'est ce que j'ai l'air de, enfin c'est ce qu'a l'air de transpirer sur la toile. Et dans ce cas-là, ça pourrait vraiment propulser et skyroter, sky to the moon GMX. Donc ici, on range, plus en plus, on est ici dans une zone quasiment des plus bas. Une piécette sur GMX, je pense que c'est pas totalement déconnant. Au niveau des news, je voudrais vous présenter Kita Network. Alors, vous savez, je fais pas de contenu sponsor, mais je suis obligé d'en parler parce que, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien fondateur de Google qui serait à l'origine de ça. Alors, je dis bien qui serait, parce que j'ai pas non plus creusé des éternités là-dessus, il faut bien que je l'admette, mais en tout cas, ça a quand même ce qu'a l'air de ressortir. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Et l'ambition derrière Kita, c'est tout simplement de pouvoir
tout simplement en même temps concurrencer Swift, Visa et la blockchain classique Ethereum et Bitcoin pour les paiements. Rien que ça. Ça peut paraître évidemment démesuré comme idée, sauf que vous voyez, former CEO on Google, c'est Eric Schmidt, c'est pas n'importe qui, donc forcément on est obligé de s'arrêter sur le truc, on est obligé d'essayer de penser et d'essayer d'imaginer par nous-mêmes. Je vous invite à aller sur le site, je vous invite à faire vos propres recherches, je pense que ça peut être intéressant de suivre ça de près. Il peut y avoir des ICO, des IPO, je ne sais pas comment ils font faire leur projet. De toute façon, on en reparlera. C'est un projet, je pense, à garder sous la loupe de votre ordinateur et votre wallet. On a également une news qui nous vient de Suisse qui va partager les données fiscales, notamment pour la partie crypto, avec 74 autres pays, hors hors USA et hors Arabie Saoudite. Donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que la Suisse est favorable à la crypto, mais on ne peut pas dire non plus que ça va devenir le pays protecteur de la crypto à tout prix. Voilà. Leur secret bancaire est bien gardé, mais le secret bancaire est une chose, le secret de la crypto en est une autre. On sent qu'il y a deux choses qui sont en train de se scinder en deux, et là je pense que la Suisse joue une partie intéressante parce que d'un côté, ça va crédibiliser encore un peu plus la crypto-monnaie. Il n'y aura pas de paradis fiscal pour la crypto-monnaie. Et je pense que de toute façon, on y vient, on y tend avec la loi MiCA, rien qu'en Europe pour commencer. On a également un truc pas mal à suivre, c'est PumpFun. Vous savez, c'est la fameuse plateforme qui permet de sortir des tokens à tort-larigot. Ça le vend en poupe. Et il y a une rumeur qui circule comme quoi ils vont faire un token qui vont airdropper. Et ça va arriver dans les 15 jours. Donc je pense que ça peut être intéressant parce qu'ils envisagent de partager les revenus qui vont être gagnés sur la plateforme PumpFun avec les holders du token. Alors ça pose toujours un problème parce que du coup, les tokens, vous avez des securities et vous avez, si vous voulez, des tokens financiers. Pour faire simple, vous avez des tokens financiers et vous avez des tokens utilitaires, les utility tokens et les securities. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous distribuez des revenus, ça devient un securities et dans ce cas-là, vous êtes contraint par les règles traditionnelles financières. Ce n'est plus un token utilitaire. Donc, à voir comment ils vont faire. Il y en a plein qui se sont cassés les dents là-dessus. Uniswap, par exemple, ne distribue pas ses revenus, même s'ils ont envisagé de le faire, à cause justement de ce problème. Je vous ai trouvé une crypto, Memecoin. Vous savez, chaque jour, j'essaie de m'exercer à vous proposer un Memecoin. C'est toujours difficile, c'est un exercice extrêmement hard, parce que les Memecoins, c'est toute une histoire à part entière. Et en réalité, je vous ai proposé le 777 sur la plateforme Solana, la blockchain Solana. Pourquoi? Parce qu'il a fait dans un premier temps une grosse montée, puis un arrêt cardiaque, et puis c'est repris. Et il y a un volume constant, et puis on voit que ça pump sur Twitter. Donc écoutez, à voir, c'est vraiment un tout petit token, pas beaucoup de holders, etc. Je vous invite à faire vos propres recherches. En tout cas, c'est un grand mot, mais il n'y a pas grand-chose à faire en recherche, mais faire vos recherches sur la trend que vous pouvez trouver sur Twitter. Et si vous avez une petite piécette à mettre, eh bien pourquoi pas, c'est le token que j'aurais recommandé aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'émission, on se retrouve demain matin pour 8h. Je rappelle, 3 émissions par jour, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas oublier et miss les prochaines vidéos. Allez, bye bye, je vous souhaite une bonne soirée à tous.